Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour notre live reaction du chapitre 166 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé la semaine dernière lors de la fin du 165. La guilde s'est donc séparée pour aller affronter chacun un dragon divin. Et donc Lucie, on était parti sur Lucie, hein, même si le plan de Natsu, il y avait aussi le retour de zéro, mais qui en a quelque chose à foutre du retour de zéro, parce que c'est de la merde, le retour de zéro. Ouais, ouais, je sais, je refais que redire ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, mais je trouve le retour de zéro, voilà. Je le pense, mais c'est purement personnel. Ouais. Pensez ce que vous voulez, ça regarde que vous. Mais c'était surtout le reste du chapitre, c'est-à-dire Lucie qui part en direction d'Elmina pour s'occuper de Merphobia et bien sûr de tous ses habitants transformés en dragons. Donc on a pour la première fois la vision d'horreur des humains transformés en dragons. Et qui de mieux pour affronter notre chère Lucie que cette belle Caramille, hein, transformée en dragon, et sa forme était vraiment superbe. Et puis, c'est d'ailleurs la cover de ce chapitre cette semaine, le lien de la clé entre vous, entre vous et moi. Regardons-nous bien. Je pense qu'on le voit venir. Il va y avoir Aquarius. Voilà, à un moment donné, les gars, le lien de la clé d'Aquarius que Lucie recherche. Je veux dire, le titre spoil littéralement. J'ai pas lu le chapitre, donc j'en sais rien, hein, mais je veux dire, le lien de la clé. J'ai même pas besoin de lire le chapitre pour savoir que Aquarius va intervenir. Peu importe la situation, peu importe comment. On verra bien. Alors donc Mercphobia et Karami qui sont là au bord de la ville en train de regarder le soleil et puis leur belle ville reconstruite d'ailleurs, hein. Bon, plus trop maintenant malheureusement vu qu'elle s'est fait complètement détruite à nouveau. Des journées aimantes, déjouées et ordinaires effectivement puisque leur quotidien était devenu normal, banal et tout ça est à présent chamboulé par une Karami qui perd pas trop de temps et qui balance direct une attaque à Lucie. De la magie. Est-ce qu'un pouvoir s'est éveillé en elle lorsqu'elle s'est transformée en dragon? Ok, Lucie qui perd donc pas trop de temps, hein, qui directement active la forme d'Aquarius. Bon, c'est la meilleure dans cet élément, de toute façon, je voyais pas une autre forme que celle d'Aquarius, hein. Je vais éliminer tous ceux qui s'approchent de Suijin-sama. Elle recommence, et la Vla qui recommence. Je suis venu ici pour aider le dragon Suijin. Alors, techniquement, t'es venu pour le tuer. mais... Donc elle riposte avec Aquametria, ok. Mais bon, elle a pas l'air de faire trop le poids. Putain, Karami, qu'est-ce qu'elle est stylée sous cette forme, la vache. Elle est forte. Je pensais que tout ce que nous aurions à faire serait de détruire les lacrymas géantes. Évidemment que non. Évidemment que non, purée, on s'y attendait. Je veux dire, on le savait tous qu'il y aurait peu importe la situation, il y aurait, je sais pas, un membre de Fire and Flame ou quelqu'un, et je veux dire, pour Mercphobia, on se doutait bien qu'il y aurait éventuellement Karami qui viendrait mettre les bâtons dans les roues à l'un des membres. Bon, c'est tombé sur Lucie. Ok, elle peut-être mais peut-être que se séparer était une erreur. Non, non, sans blague. Sans blague, c'est toi qui as écouté, c'est vous qui avez écouté le plan de Natsu. Il a dit YOLO, ça passe. Il a dit YOLO, on se sépare, j'ai confiance en vous. Et puis c'est maintenant que tu te dis peut-être que c'était une idée de merde. Ah bah c'est un peu trop tard, hein. Un peu beaucoup. Ok, Natsu qui allait directement voir Ignia, mais oh, le niveau de QI, oh, le niveau de QI, c'est effrayant. Je suis désolé, de pas prendre de pincettes, mais c'est effrayant quoi. Le mec, il sait très bien qu'il fait pas le poids contre Ignia. Pourquoi? Mais pourquoi il y retourne? Pourquoi il retourne au charbon? Il sait qu'il va se faire cramer. Charbon cramé, t'as compris? Je suis de retour, affronte-moi Ignia. Mais non, mais c'est toi qui vas te faire défoncer. On dirait qu'il y a personne. C'est bizarre, il y avait toutes sortes de gens ici avant. Non, il y a quelqu'un là-haut. Ah bah voilà. Ah bah voilà, tu es le gars du saloon. Eh oui, Brian, c'était mon nom quand j'étais humain. Les v'là transformés, métamorphosés à leur tour en dragon. Putain, il est stylé, hein. Par contre, déjà, son design de base était déjà stylé. Mais le voir maintenant avec des oreilles, des cornes et une queue et, enfin, bref, toutes les caractéristiques d'un dragon, c'est toujours super cool, franchement. Et puis il garde ses caractéristiques de base, c'est-à-dire son espèce de chapeau avec ses bouches là. C'est stylé. C'est quoi ce nouveau look? Tu t'es transformé en dragon? Oui, Natsu. Oui, c'est ce qu'il vient de dire.
Bon, il se fait carboniser ou pas? Bah non, ça marche pas, évidemment, sur Natsu. Ha ha ha, tu l'avais pas vu venir celui-là. Je peux pas manger ce feu, c'est dégoûtant, ça m'énerve. Oh, c'est pour ces plates de la justice, c'est quoi ce dessin? Pourquoi il l'a dessiné comme ça? Natsu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon pauvre. Bon, je suis un dragon maintenant, ton feu ne marchera plus sur moi. Où est Ignia? Tu n'es même pas dans ses pensées. Il est parti à la recherche de la Faris noire. Il m'a laissé la responsabilité du château. Je commence à avoir faim. Ok, oh, une double page sur Ignia. Ouh, eh ben attendez, je vous la montre la double page sur Ignia. Elle est belle, elle est très 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 belle cette double page. Donc, il est donc parti à la recherche de Faris Mage Noir. Putain, il s'est amélioré de fou en vrai, hein. Déjà que la page de base, il y a maintenant bientôt quoi, 6-7 ans peut-être qu'il a dessiné le chapitre 20 ou un truc comme ça quand Ignia est apparu. Bah, chapitre qu'on a vu adapté dans l'animé il n'y a pas si longtemps que ça. Et bah c'est stylé, c'est archi stylé, ça pète la classe. Et il est super beau. Mage Noir Faris, celle qui a le pouvoir d'Acnologia. Intriguant, elle sera le parfait échauffement. Je réduirai le noir en cendres. Ok, le point de vue de Faris qui va donc, je pense, séparer ces différents démons. Voilà, vous chasserez les humains et les dragons. Elle sent Ignia qui s'approche. Ok, très bien, parfait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, parce que bon, Faris, on s'en fout un peu. On a vu la présentation des différents démons la semaine dernière. Bon, on sait très bien ce qu'elle cherche, on sait très bien ce qu'elle veut. Donc on s'en fout. Mais bon, ce principal, c'était surtout de savoir qu'Ignia ne perd pas de temps et va directement aller à sa rencontre, laissant Natsu face à Brian. Bon, ok, ça fera peut-être un petit échauffement, comme le dit Ignia. Voilà. Ouvre-toi, porte des esprits, cancer. Très bien, pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que c'est un crabe. Oh, quelle intelligence, Lucie. Je t'octroie 0,5 sur 10. Crevette, Lucie, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas respirer. Mais putain, mais t'es un crabe, frérot. Pourquoi tu respires pas sous l'eau? Oh là là, même la vanne, elle a pas marché. On s'est dit, c'est un crabe, il peut respirer sous l'eau. Bah non, il a voulu faire une blague. Je peux respirer sous l'eau, merci à ma robe stellaire. Mais les esprits ne peuvent pas. Le fait d'être sous l'eau me désavantage énormément. Sans blague. C'est donc le moment que genre Aquarius apparaît, j'en sais rien. Ouais, peut-être. Ouais, ça y est, on y est, hein, ça y est, hein. Lucie se fait déglinguer, elle peut rien faire, elle peut pas réagir, elle a aucun esprit qui lui permettrait de se défendre. Et qui de mieux que se défendre sous l'eau? On l'avait vu venir à 100 km. C'est bien entendu Aquarius. Ah, ce son silencieux, oui, ce battement grinçant que fait mon cœur. À chaque fois que je pense à Aquarius, mon cœur se serre. Aquarius n'est plus là, mais j'aimerais qu'elle soit là en ce moment. Mais oui, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Attends, qu'est-ce que tu fais cet état? Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Je pense qu'il manque un mot. Et voilà, bah oui, bah voilà, bah évidemment, voilà, on s'en doutait. Brandish qui vient aider. Bon, la théorie, du coup, je pense qu'on peut en conclure ça. Bon, Aquarius n'est pas là, pas encore. Ok, voilà, je retire ce que j'ai dit. Aquarius n'est pas encore là. Ce sera pour le prochain chapitre. Si Brandish vient littéralement d'arriver au secours de Lucie, c'est qu'elle a trouvé la clé. Je veux dire, à part ça, je vois pas ce qui pourrait, je vois pas ce qui pourrait en être autrement que Brandish. Alors, c'était soit Lucie trouvait miraculeusement la clé d'Aquarius à Elmina, c'est-à-dire elle serait passée à côté depuis tout ce temps, même si ça me semble con quand même d'être passé à côté comme ça, ou bien que ce soit justement Brandish qui l'ait trouvée et qui la lègue à Lucie en mode t'en as plus besoin que moi, je te la donne et tout. Ou bien ils s'en servent à deux, parce que bon, on sait pas trop pour quelle raison Brandish. Avant, on savait pourquoi. Elle voulait la récupérer, on connaissait son background, mais ça remonte à Alvarez, hein, donc ça remonte à loin. Maintenant, est-ce qu'elle a vraiment une raison valable de vouloir s'accaparer la clé d'Aquarius? La réponse serait très logiquement non. Maintenant, on verra bien si oui ou non elle la possède bien, ou si on s'est pas fait troll en mode t'as cru qu'Aquarius arriverait, finalement non, c'est juste Brandish. Pour l'instant, ça sonne comme ça. On verra bien ce qu'il en sera. C'est pour ça qu'on se donne rendez-vous dans 2 semaines, messieurs, dames, pour la suite de Fairy Tail. Ouais, ça a été très vite cette semaine. J'avoue qu'on a eu essentiellement du passage du coq à l'âne. On est allé sur Lucie, puis on est passé sur Natsu, puis on est repassé sur Ignia, puis on est passé sur Paris pour enfin revenir
sur Lucie, mais ça fourmillait pas de tant d'informations, on va dire, essentielles sur ce chapitre-là. C'est essentiellement, c'est principalement de la mise en bouche. On commence à mettre en place les affrontements. Bon, celui de Lucie a commencé, mais c'est surtout pour les autres. Bon, on sait pas encore où en est Erza, ni Grey, ni Wendy, mais je pense que ce sera pour après ça. Je pense que Mashima comme Ueda veulent prendre leur temps, à moins que ce soit réglé en deux temps trois mouvements. Mais bon, vu comment Ignia s'est éloigné du château, je pense que Natsu on aura pour un moment avant de le trouver, je pense. Donc, encore une raison qui explique, je pense, la raison pour laquelle le manga n'est pas encore fini. Il étale encore, il veut encore plus étaler l'histoire, alors que clairement, Ignia, plus maintenant, mais Ignia était censé être quand même le boss final. Donc, il l'éloigne encore plus, parce qu'il aurait pu le faire affronter Natsu tout de suite, mais bon, on sent bien que sa volonté n'est pas de les faire s'affronter tout de suite, mais d'avoir rajouté ces antagonistes dont tout le monde se fout, parce qu'on va dire les Horation Zex, bon, soyons honnêtes, ils sont beaux, hein, ils sont beaux, ok, mais c'est tout. Je veux dire, ils sont juste beaux, ils sont juste là, mais ils apportent rien à l'histoire, ils sont juste là parce qu'il y a besoin d'antagonistes en plus, et puis voilà. Puis on amène aussi une mage noire, parce que c'est vrai que ZLFP est mort, donc on apporte un autre personnage qui va le remplacer. Bref, je vais pas m'étaler trop longtemps parce que là, je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, mais je donne l'impression d'être un peu saoulé quand même au vu des événements. Mais le chapitre en reste pas moins quand même stylé, surtout vu cette page finale. Donc on attend avec impatience ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on se donne rendez-vous dans 2 semaines. A plus tout le monde. Ciao.